Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous passez de belles vacances si c'est le cas. Et bon courage à ceux qui travaillent pour cet été. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Moi je vis dans le sud, il fait très chaud. Donc voilà, bah, c'est un peu la saison pour le coup, donc on fait avec. Mais voilà. Donc j'espère que je vous retrouve en forme et plein d'entrain pour suivre cette vidéo. Ensuite je vous remercie déjà d'être fidèles parce que vous êtes toujours aussi nombreux à regarder les vidéos malgré l'été, malgré les vacances. Donc je suppose que pour certains vous êtes vraiment en vacances mais que vous continuez là où vous êtes en vacances à regarder mes vidéos. Donc un grand merci. Comme vous savez, moi je travaille tout l'été parce que j'ai changé de travail. Donc je continue comme d'habitude à travailler et à faire ces vidéos avec grand plaisir. Mais je vois que je ne les fais pas pour rien puisque même en vacances, pour certains, vous les regardez. Donc un grand merci à vous. Voilà les amis. Alors la guidance d'aujourd'hui, on va la faire avec l'oracle des anges de l'amour, l'oracle G, le Magic Luna et l'améthyste Love. Voilà des classiques. Celui-là, je ne l'avais pas pris depuis longtemps. Donc on va voir, donc guidance générale, on n'a pas de thème particulier. On va voir le message des oracles, voir ce que les cartes veulent bien nous dire. Vous savez toujours, comme d'habitude, que c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Voilà, donc comme d'habitude, vous le savez maintenant. Et puis voilà, puis on va y aller tout simplement. On ne va pas attendre trop longtemps. On est là pour les cartes. Voilà, donc vous faites bien, vous adaptez bien le tirage à votre situation, vous pensez bien à la personne pour qui vous voulez avoir des messages et vous voyez tout simplement si ça peut être pour vous ou pas. Donc avec les anges de l'amour aussi, on va avoir des détails sur le passé, je pense. Donc voilà, donc à mon avis, vous pourrez savoir assez vite si c'est bon ou pas. Alors on commence par celui-là de toute façon. Donc celui-ci, je le tire, je ne prends pas une ou deux cartes, enfin ça peut m'arriver, mais là, je vais prendre 9 cartes. Pour avoir donc un message plus global. Voilà. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, cela vaut la peine d'attendre. L'isolement. Travailler, traiter les problèmes familiaux. Bon, alors ce qu'on nous dit là déjà, c'est que pour moi, avant de rencontrer cette personne, bon, vous étiez seul. Vous étiez seul. C'est comme si, en fait, pour moi, vous attendiez l'amour. Vous étiez, mais vous aviez aussi d'autres problèmes à régler, en fait. C'était pas, vous n'étiez pas bloqué sur ça, en fait, parce que bon, on attend tous de rencontrer quelqu'un. Mais pour moi, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous étiez dans une situation où vous aviez d'autres problèmes à régler. Alors, on nous parle de problèmes familiaux. Et du coup, ça vous accaparait beaucoup, ça vous prenait beaucoup de temps. Vous n'étiez pas fermé à rencontrer cette personne, à rencontrer une personne, mais vous étiez, pour moi, accaparé par votre vie, on va dire plutôt familiale, ou ça peut être aussi professionnel. Et puis du coup, ça vous empêchait un petit peu voilà, il peut y avoir des enfants justement. Ça vous a empêché, en fait, pendant longtemps de penser à vous. Et là, est apparue cette personne. Alors, c'était une personne, pour moi, ce qu'on nous dit, c'était une personne qui était très différente de vous. Une personne peut-être que vous avez rencontrée dans un contexte un peu particulier. On nous parle de facteurs religieux, ça peut être toujours une personne qui a une religion différente de vous, des croyances différentes des vôtres, mais ça peut être aussi un niveau social, une différence d'âge. Et c'est quelque chose, ça peut être une personne aussi qui avait des enfants. Et c'est quelque chose, justement, c'est peut-être quelque chose qui vous a surpris, qui vous a beaucoup surpris ou surprise. C'est peut-être une personne qui ne correspondait pas tout à fait à la personne que vous attendiez, en fait, tout simplement. Mais vous étiez attiré malgré tout par cette personne et vous avez décidé de laisser une chance à votre relation. Et puis, on voit avec cette carte, voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait. Voilà, on s'est laissé porter, on s'est laissé entraîner dans cette relation. Tout en pensant peut-être que c'est bizarre parce que c'est peut-être pas forcément un homme ou cette femme-là que j'attendais ou que j'aurais cherché, mais voilà, il y a eu un bon feeling et ça a démarré comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Codépendance, pardonner et attendre.
Gardez l'esprit ouvert. Voilà, donc c'est une personne en fait pour moi qui était très différente. C'est pas forcément la personne que vous attendiez. C'est une personne avec laquelle vous êtes très vite attaché. Vous êtes attaché très fortement à cette personne. Vous êtes beaucoup lié à cette personne. Vous avez appris aussi à vous connaître. C'est quelque chose, c'est peut-être une personne aussi qui vous a ouvert l'esprit sur des choses, peut-être sur sa religion, sur des choses en fait que vous ne connaissiez pas, dans des domaines justement quand vous étiez des personnes très différentes. Vous avez appris une autre voilà, d'autres choses, mais aussi ça vous a peut-être appris sur vous, sur vous-même. Ça vous a rendu voilà, plus ouverte à certaines situations que vous connaissiez pas, qui faisaient pas partie de votre quotidien. Vous voyez, il y avait vraiment des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, il y avait peut-être aussi un problème d'enfant aussi, hein. Un problème des enfants aussi dès le départ qui faisait que du coup, c'était un petit peu compliqué, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Il y avait quand même des enfants, une famille à gérer. Bon, on le voit aussi que dès le départ, vous étiez quand même très accaparé par ça. Donc peut-être que vous avez des enfants et que quand vous avez rencontré cette personne, ces enfants, ils étaient toujours là. Et du coup, ça vous prenait quand même beaucoup de temps. Vous étiez peut-être pas disponible à 100% pour cette personne, hein. Il y a vraiment de ça aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Voilà, donc pour moi c'est ça, c'est quand vous avez rencontré cette personne, vous étiez accaparé donc par votre vie familiale ou par autre chose. Donc vous étiez prêt ou prête pour moi à rencontrer quelqu'un, mais vous n'aviez pas le temps. Pas le temps de chercher sur les réseaux, dans les sorties, etc. Et cette personne, elle est rentrée dans votre vie un petit peu par hasard. Et on nous dit que c'est une personne qui était très différente de vous, que ça vous a ouvert l'esprit, ça vous a appris beaucoup de choses sur lui, sur son monde et puis sur vous-même aussi. Vous êtes très vite attaché à cette personne. De façon, à mon avis, je pense que vous en étiez très étonné. C'est une personne qui, je pense, qui au départ ne vous correspondait pas, mais le feeling est arrivé très vite. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il y avait encore pour moi des problèmes familiaux, des enfants, quelque chose comme ça, qui était très prenant. Peut-être que vous, et lui aussi, ou elle, avait des enfants, et que du coup, ça a pris, voilà, vous n'étiez pas libre à 100% l'un pour l'autre aussi, je pense, dans cette relation. Hein, voilà. Voilà ce que je peux vous dire avec ces cartes. Donc déjà, il faut que ça vous parle, en fait. Si ce que je viens de vous dire là ne vous parle pas, à mon avis, la suite, ça ne vous parlera pas, je pense. Hein. Voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle G. Alors, j'ai laissé les vitres ouvertes parce qu'il fait très chaud, donc j'espère que vous n'entendez pas trop... C'est pas trop de bruit, il y a un peu de voitures, il y a quelques voitures. Alors on a l'automne, ok, la harpe et la protection. Alors c'est peut-être une relation qui a commencé en automne, hein, puisqu'on a la saison de l'automne. Ça a peut-être commencé à cette période-là, le premier contact. On nous parle de loisirs, de sorties. Vous voyez, pour moi, c'est quelque chose, en fait. Il y a vraiment cette idée dans cette relation d'abandon. Et puis, c'est une rencontre vraiment, même si le hasard, moi, j'y crois pas trop, je suis croyant, donc je pense qu'on rencontre les personnes qu'on doit rencontrer. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui était assez inattendu. C'est pas un truc que vous avez programmé. C'est pas une personne que vous avez rencontrée. Vous êtes allé sur des réseaux pour rencontrer quelqu'un. Vous voyez, ça s'est pas fait dans ce cadre-là. On nous parle de loisirs, de sorties. Pour moi, c'est quelque chose voilà, qui était un peu inattendu. Et puis, il y a eu un vrai lâcher-prise. Alors, ça peut être en automne, encore une fois, mais en tout cas, il y a eu un vrai lâcher-prise. Il y a eu tout de suite, pour moi, un très bon feeling, même si on nous dit que c'est une personne, on nous a expliqué que c'était une personne qui était très différente de vous, mais le feeling est très vite passé. Voilà, vous avez été attirés l'un par l'autre, tout en étant très différents, sans que ce soit forcément, sans qu'on soit dans le cliché, en fait, de voilà, on a tous des personnes un peu stéréotypées en tête, et bien là, c'est pas le cas, mais il y a eu un très bon feeling, vous avez été attirés par cette personne, ça s'est fait très simplement, et on nous dit que ça a pu être dans le cadre donc d'une sortie, quelque chose comme ça, quelque chose d'assez inattendu. Oui, c'est ça, ça a été, vous voyez, ça a été une surprise en fait. C'est quelque chose, voilà, l'union et la surprise, ça a été vraiment quelque chose pour moi de très inattendu. Vous n'avez pas cherché cette personne en fait. Elle vous est tombée dessus. Voilà, le destin vous l'a mis sur votre route et c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui était vraiment pas inattendu, d'autant qu'en plus, ce qu'on nous dit, c'est que dans votre vie, vous étiez très occupé par autre chose. Ça peut être un travail, une famille, des enfants, vous voyez. Il y avait quelque chose qui vous accaparait beaucoup et donc du coup, vous n'étiez pas en quête
même si vous étiez prêt ou prête, à mon avis, à rencontrer quelqu'un, hein, ce qu'on a vu, mais voilà, vous n'étiez pas en quête de rechercher cette personne. Ben, cette personne, elle est arrivée dans votre vie un peu sur le coup du sort. C'était une belle surprise, une belle rencontre, et puis ça a matché, à mon avis, assez vite. Très vite, il y a eu quelque chose. Une relation, on nous dit, voilà, très équilibrée, beaucoup d'échanges, ça a été très agréable, ça a été très positif, voilà. Tout de suite, un très très bon feeling avec cette personne. Le foyer, la dame âgée, le voyage et le hasard. Vous voyez, il y a une histoire quand même de hasard, de quelque chose qui était inattendu. Ça peut être au cours d'un voyage, ou au cours d'un déplacement que vous avez rencontré cette personne. Alors, il y a peut-être une différence d'âge aussi entre vous, c'est ça. En tout cas, on nous a parlé d'une personne différente. Donc, je vous dis, ça peut être les facteurs religieux, la carte des facteurs religieux, une personne avec une religion différente, des croyances différentes, une façon de vivre différente. Mais il peut y avoir aussi, à mon avis, une différence d'âge. Peut-être que vous étiez plus âgé que lui ou qu'elle, quelque chose comme ça. En tout cas, vous n'étiez pas tout à fait… voilà, vous étiez différents. Il y avait une grosse différence entre vous. Donc ça peut être l'âge, hein, encore une fois aussi. Hein. Effectivement, je ne l'ai pas dit, mais là, la carte, elle sort. Donc ça peut être une différence d'âge. Si vous aviez une grosse différence d'âge avec votre partenaire, ça peut être un tirage pour vous aussi. Et on nous dit que donc justement, cette rencontre, elle s'est faite, voilà, pour moi, auprès de quelques… Vous voyez, tout de suite, il y a eu le feu, la surprise, le feu. Ça a matché tout de suite entre vous. Vous avez été attirés tout de suite l'un envers l'autre. Ça a matché. Ça peut être au cours d'un voyage, d'un déplacement. Vous voyez, quelque chose, d'une sortie. Pour moi, je ressens pas quelque chose. C'est pas quelque chose que vous avez prévu. C'est pas une personne que vous avez rencontrée en pianotant sur votre ordinateur ou sur votre tablette pour aller sur des sites de rencontres. Pour moi, c'est pas ça là, ce tirage. Hein. C'est vraiment ça. On insiste beaucoup là-dessus. C'est une rencontre qui s'est faite un peu par hasard, même si j'aime pas ce mot. Mais vous voyez, c'est très surprenant. Vous y attendez pas. Cette personne, elle est arrivée sur votre route. Ok, pour moi, j'y crois. Je crois en Dieu. Je crois au destin. C'était programmé, mais vous l'avez pas vu arriver. C'est quelque chose de très surprenant, voilà. Et donc du coup là, ça peut être une différence d'âge. Hein. Ouais, vous voyez, le hasard, le déplacement, vous voyez, il y a vraiment tout ça qui ressort encore. Et la différence entre vous, je vous le dis, ça peut être encore une différence d'âge, mais il y a tout de suite eu un bel équilibre. Ça a été vraiment très bien. Voilà. Et ça a pu être aussi en automne, on nous a dit. Donc peut-être que c'est, voilà, vous avez rencontré cette période en fin d'année, quelque chose comme ça. Voilà les amis pour l'oracle G, donc on va continuer avec le Magic Luna. Donc là je pense que vous avez pas mal de renseignements quand même pour savoir si c'est pour vous ou pas. Alors on ne nous a pas parlé de la suite encore, on va voir. Hein. On va sortir, je la prends. L'amoureux. L'amour fou, eh oui. Eh bien, l'harmonie et la discrétion. Bon, beaucoup d'amour, je vous dis, pour moi, c'est une relation, alors je dirais presque que c'est un coup de foudre. Hein. On nous parle d'amour fou, d'amoureux, donc cette personne, elle était très amoureuse de vous aussi. Hein. On nous parle tout de suite d'harmonie, de discrétion. Alors peut-être qu'au départ, c'est une relation qui a commencé assez discrètement. Hein. Vous n'avez pas claironné votre amour, vous vous êtes peut-être pas affiché auprès de vos enfants ou de vos amis tout de suite. Mais tout de suite, voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Pour moi, ça a matché tout de suite. Hein. Ça a collé tout de suite entre vous et ça a été très fort. Hein. Il y a eu beaucoup d'amour, malgré la différence d'âge ou malgré la différence de religion, de culture, de croyance, de façon de vivre. Tout de suite, vous avez été attiré par cette personne et ça a été très fort, vraiment très fort. Hein. Et ça a pu commencer de façon assez discrète. Peut-être justement à cause de cette différence, de cette grosse différence, et que voilà, vous n'avez peut-être pas eu envie d'affronter les critiques, le regard des autres au départ. Conclusion d'instabilité, de transformation et divers. Alors, plusieurs messages là. Donc pour moi, après tout ça, malgré tout, ça n'a pas été simple.
ça n'a pas été simple parce que peut-être aussi que cette différence, on a eu du mal à la gérer, peut-être le regard des autres aussi, d'où la discrétion. Enfin bref, tout de suite on nous dit qu'il y a eu de l'instabilité, malgré l'amour fou, malgré les sentiments, malgré l'harmonie, vous voyez, il y a eu une transformation et la transformation c'est l'hiver, c'est que ça s'est un peu refroidi. Donc pour moi c'est une relation que vous avez eu du mal à gérer. Alors ou c'est vous, ou c'est l'autre, ou c'est les deux, mais pour moi cette différence, hein, je pense que c'est ça qui a été compliqué. La différence qu'il y avait entre vous, elle a été difficile à gérer en fait. Et très vite, la relation a été très compliquée. Peut-être aussi que cette personne ou vous-même n'avez pas voulu afficher aux yeux des autres votre relation et ça a posé aussi un problème au bout d'un moment. Si cette personne, elle n'a pas voulu vous présenter à ses amis, à sa famille, etc. parce que vous étiez très différents, il y a forcément au bout d'un moment ça coince. Hein. Donc voilà, donc on nous dit que pour moi très vite, malgré les sentiments, votre différence, le fait peut-être aussi de ne pas trop afficher, de ne pas vouloir assumer la relation, l'un ou l'autre. Hein. Il y en a un des deux qui n'a peut-être pas voulu trop assumer non plus. Du coup, ça a créé beaucoup d'instabilité dans votre couple hein, malgré tous ces sentiments. On nous parle aussi de signes d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. Donc ça peut être vous ou votre partenaire. En tout cas, on nous parle de signes d'eau. Donc ou vous ou l'autre, ça peut être donc signe solaire, le ascendant ou signe lunaire. En tout cas, il y a des signes d'eau qui sortent. Pour ceux qui ont besoin de voir des signes, alors attention, un guide en général, toujours pareil. On prend du recul, ça parle aussi d'émotions forcément, donc il y a quelque chose, ça a secoué le fait que de ne pas vouloir trop assumer la relation, trop s'afficher, etc. Peut-être vous présenter, peut-être que là aussi ça a blessé, ça a créé voilà, des émotions un petit peu négatives. Hein. Alors on nous parle de prédateur, de pardonner. Projet et de retour. Alors, il y a autre message, c'est peut-être une personne aussi qui a pu, comment dire, qui était peut-être, ou qui a pu être courtisée par une autre personne, hein, peut-être parce que c'était un bel homme, une belle femme, ou qui a pu... Voilà, en tout cas, il y a peut-être un problème de comportement. Il y a quelque chose, pour moi, ce que je ressens, c'est une personne qui a un peu, dans son comportement, peut-être a pu aussi vous blesser. C'est-à-dire que peut-être que, bon, le gros cliché, hein, je dis n'importe quoi, mais un homme qui regardait d'autres femmes dans la rue, ça a pu vous... Voilà. Moi, je ressens quelque chose comme ça. Ou un peu d'infidélité, mais là, on ne parle pas vraiment de ça pour moi. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt une personne qui a peut-être eu un comportement qui vous a un peu déstabilisé, qui vous a blessé, voilà, qui a pu être courtisé par d'autres personnes et puis qui n'était pas ferme en disant mais je suis en couple, vous voyez, quelque chose comme ça, et ça vous a un peu gêné, ou qui se laissait séduire, vous voyez, ou qui était peut-être un peu charmeur, séducteur avec d'autres personnes. Donc un problème de comportement, voilà, pour moi je dirais un problème de comportement, et ça aussi ça a créé de l'instabilité, ça a créé de la tension. On nous parle du retour donc, de cette personne, parce que je vous disais, on ne nous a pas parlé de la suite, donc on a bien la carte du retour. J'ai des cartes qui tombent, je vais les ramasser. Hop. Donc il y aura bien le retour de cette personne, peut-être pour l'hiver. On a la carte de l'hiver là qui est là, le retour et l'hiver. Voilà, donc la suite déjà c'est que cette personne, il y aura un retour de cette personne. Ça c'est donc l'autre message que j'ai, en plus d'un problème de comportement. Cette personne, elle a eu un problème aussi de comportement. Alors c'est peut-être aussi cette différence, mais pour moi, il y a une personne qui ne se comportait pas bien au quotidien, peut-être, je vous dis, qui se laissait séduire ou qui était un peu charmeur, séducteur et que ça a pu être troublant et un peu blessant pour vous. Et on nous parle donc de retour de cette personne, voilà, de transformation, de projet de retour pour l'hiver peut-être, donc pour la fin de l'année. Donc ça ne sera pas pour cet été. Mais voilà, il y a cette personne qui revient. L'attente. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, ou vous-même, êtes dans l'attente du retour de cette personne, hein, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de sentiments. Vous voyez, dispute, hein, la carte de l'amour fou de la dispute. Il y a eu un conflit. Le conflit, c'est, bon, on va voir, hein, mais le conflit, à mon avis, il y a un problème de comportement, pleurer. Donc, on est passé de l'harmonie aux pleurs, et je voulais voir celle-ci, la rupture. La discrétion, vous voyez, la discrétion et la rupture. Pour moi, il y a une personne qui n'a pas...
qui n'a pas assumé cette relation. C'est ce que je vous disais. Il y a eu un moment, il y a eu un bon feeling, ça a démarré très vite, mais peut-être qu'à cause de ces différences, de vos grandes différences, cette personne, elle n'a pas assumé et elle ne s'est pas engagée pleinement dans la relation. Peut-être qu'elle ne vous a pas présenté à ses amis, à sa famille, etc. Et pour moi, vous voyez, on a la carte de la discrétion et de la rupture. Ça a pu être ça aussi la cause de la rupture. Un problème de comportement, mais un problème surtout d'une personne qui n'a pas assumé totalement pour moi tout ça. Vous voyez. Bon, après, il y a de l'attente quand même sur les sentiments. Alors, on a une personne romantique avec la conclusion. Le contrat, l'instabilité sur le contrat. Il y a un problème d'engagement là pour moi, dans cette relation. La recherche et l'invitation. Pour l'hiver, on nous parle d'invitation pour l'hiver. Pour moi, il y aura un retour pour cet hiver. Il y aura un retour pour la fin de l'année là, de cette personne. Il y a un problème, vous voyez, l'instabilité et le contrat. Pour moi, il y a un problème d'engagement. Il y a une personne pour moi qui n'a pas, moi ce que je ressens, c'est un problème de comportement, mais aussi surtout une personne qui ne sait pas, malgré le feeling, malgré les sentiments, malgré tout ça, je pense que la différence que vous aviez, différence d'âge, différence de niveau social, différence de religion, ça a bloqué un peu cette personne. Et cette personne, du coup, elle ne s'est pas franchement engagée malgré les sentiments, malgré tout ça. Et du coup, ça a été la cause de la rupture. Là, c'est vraiment la cause de la rupture. C'est pas forcément l'infidélité là pour moi. C'est vraiment une personne qui a peut-être pas assumé complètement vos différences, complètement assumé cette relation, malgré le feeling, malgré tout ça. Voilà. Mais on nous parle bien de retour, d'invitation pour l'hiver là. Union profonde. L'automne. Il y a quelque chose pour la fin de l'année. Le passé. Lâcher prise. Alors, on a encore 3 signes. C'est les signes de terre là, qui sortent. D'accord? Donc Taureau, Capricorne et Vierge. Donc les signes de terre qui viennent de sortir après les signes d'eau. Donc là aussi, peut-être que ça peut, si le tirage vous parle, et qu'il y a des signes de terre dans l'un de vos signes ou l'un des signes de votre autre, ça peut être bon. Il y aura un lâcher prise et un retour. Donc pour moi, vraiment, cette situation, elle va reprendre. Voilà. Cette rupture, elle s'est faite parce que tout simplement, cette personne, elle n'a pas assumé vos différences. Tout simplement. Et ça a créé très vite des tensions. Mais l'amour est là. Donc je pense qu'il va y avoir un lâcher prise par rapport à ça. On nous dit que, vous voyez, à l'automne, entre l'automne et l'hiver, il y aura une réconciliation, il y aura des discussions, il y aura des retrouvailles pour moi. Il y aura vraiment, vraiment des retrouvailles. Il y a beaucoup d'amour. Il y a quelque chose, il y avait des projets, vous avez peut-être fait des projets par le passé avec cette personne. Et cette personne, pour moi, du coup, ce que je ressens, c'est qu'elle sera prête. C'est comme si en fait il lui avait fallu du temps en fait à cette personne, tout simplement, pour digérer en fait toutes les informations qu'elle a reçues, les sentiments qu'elle a eus pour vous et en même temps vos différences. C'est ce que je vous disais dès le début avec les premières cartes pour que ce tirage soit pour vous, c'est que c'est comme si l'un et l'autre vous ne vous attendiez pas en fait. C'est comme si l'un et l'autre vous n'étiez pas fait pour être ensemble. C'était pas programmé, c'est une rencontre un petit peu inattendue. C'est pas la personne que vous aviez dans la tête. Peut-être que lui ou elle c'est la même chose. Et le hasard, la vie a fait que vous vous êtes rencontrés et il y a eu un immense feeling, beaucoup d'amour, mais vous n'étiez pas, c'est pas cette personne-là que vous cherchiez et inversement peut-être. Et du coup, vous avez vécu d'excellents moments, cette personne aussi, mais après cette personne elle a eu du mal à assumer tout ça et elle s'est pas engagée pour moi. C'est vraiment ça. On nous dit un petit problème de comportement, c'est possible, mais c'est pas ça qui a créé la rupture. Ça a pu créer des tensions de temps en temps, des incompréhensions, des petites disputes. Mais le vrai truc, c'est pour moi l'engagement par rapport à ces différences. Cette personne, ou vous ou elle, a eu du mal à assumer ces différences-là. Voilà, malgré les sentiments. Mais on nous dit que pour l'hiver, du coup, entre l'automne et l'hiver, il y aura un retour, il y aura une reprise de contact, il y aura un lâcher-prise. Vous voyez, cette personne, elle va arriver à passer outre, en fait, tout ce qui l'a bloqué, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Et on a eu des signes d'eau et des signes de terre. Donc, si ce tirage vous parle, il peut y avoir ça aussi. Voilà les amis pour ça. On va terminer avec l'améthyste.
Donc je pense que là, on a quand même pas mal de messages, c'est assez précis, donc vous pouvez quand même vraiment savoir si c'est pour vous là. Des fois, c'est plus général que ça quand même. Alors. On a l'hiver, hein. Donc il y a bien quelque chose qui se passe cet hiver. Hein. C'est pour la fin de l'année là, pour moi. Entre l'automne et l'hiver, ça ressort encore. Hein. On a le karma et on a les invitations, vous voyez. C'est sûr, hein. Pour moi c'est vraiment pour cet hiver. Vous avez quelque chose encore à vivre avec cette personne pour cet hiver. Il y aura une invitation pour l'hiver, c'est le karma. Donc voilà, c'est pour la fin de l'année, hein, les amis. Si vous êtes concerné par ce tirage, vous n'aurez pas des nouvelles de cette personne cet été. À mon avis, ça sera pour l'automne, à partir de l'automne. Hein. On a le succès, on a la pause et on a l'homme. Donc ça c'est lui ou elle, hein, c'est votre autre. Hein. Donc il y a une pause hein, et c'est le karma. Pour moi c'est une personne qui a eu besoin de digérer tout ça en fait, c'est ce que je vous disais. Mais on nous dit que pour l'hiver, il y aura un succès, il y aura un retour de cette personne, il y aura une invitation. Vous voyez l'invitation et le consultant. Donc pour moi c'est pour l'hiver, tout simplement. On nous parle de triangulaire, on nous parle de messages et on nous parle de séparation. Alors il y a pu y avoir aussi, effectivement, hein, peut-être que cette personne aujourd'hui elle est en couple, elle est avec une personne, hein, depuis qu'elle vous a quitté, on nous dit qu'il y a peut-être une autre personne dans sa vie, mais il y aura une séparation. Il y aura une séparation, cette personne quand elle revient, pour moi, elle sera disponible. Voilà, c'est ça simplement. Elle sera disponible. Elle ne sera pas en couple. Si elle est avec une autre personne, pour moi, il y aura une séparation. Elle ne va pas venir en étant en couple. Hein. Elle sera vraiment, vraiment disponible. Voilà. Et donc, il y aura bien une invitation pour l'hiver avec cette personne, tout simplement. Voilà. Et cette personne, donc, voilà, elle sera séparée. Si elle est en couple actuellement, puisqu'on nous parle de triangulaire là, peut-être qu'après vous, elle s'est remise avec une autre personne, hein, mais elle sera séparée. Allez, je reprends 3 cartes pour terminer. On nous parle de toxique. Donc la pause et le nouveau départ hein, et la naissance. Il y a bien quelque chose donc, pour l'hiver, hein, encore une fois. Et puis on nous parle. Alors ça peut être une personne qui est signe de feu aussi. Hein. Ça peut être une personne qui est signe, voilà, qui est signe de feu avec l'été. En tout cas, ça va se réchauffer avec cette personne, c'est sûr. Il y a pu y avoir des addictions chez cette personne, quelque chose. Il y a quelque chose en tout cas pour moi. Dans le comportement de cette personne aussi. Pour moi, c'est secondaire quand même. Hein. Mais c'est cette personne, je vous dis, pour moi, elle avait peut-être un problème de comportement, un problème, oui, ou d'addiction, quelque chose. Il y a quelque chose dans sa façon d'être qui vous stressait un peu, qui vous plaisait pas trop quand même. Hein, voilà. Donc, il y a toujours cette information-là qui revient. Mais pour moi, ce que je ressens au fond du fond, c'est que vous avez beaucoup de différences entre vous, à quelque niveau que ce soit. Et c'est ça qui a coincé. C'est vraiment, vraiment ça qui a coincé. Voilà. Ensuite, je vous le redis, si après vous, cette personne, elle s'est remise avec une autre personne, quand elle va revenir pour l'hiver, là, elle sera séparée. Et ça peut être aussi une séparation qui va se passer cet été, justement. Je vous dis, quand elle revient, cette personne, pour moi, elle n'est plus en couple. Et la séparation, elle peut se passer cet été. Cet été, il peut y avoir une séparation. Donc ça peut être une personne qui va se séparer, qui va quitter sa compagne ou son compagnon cet été et qui vous recontactera après, donc à l'automne, à l'hiver, quelque chose comme ça. C'est difficile de donner des dates avec les cartes, mais voilà, on a beaucoup de cartes sur la fin de l'année, l'automne, l'hiver. Donc pour moi, la réconciliation, la reprise de contact, elle se fait là. Mais on a une séparation cet été avec la triangulaire. Donc ça, c'est possible qu'avant, il y ait ça. Parce que de toute façon, moi, ce que je vous dis, hein, c'est ce que je vous disais avant que la carte sorte. Pour moi, cette personne, quand elle revient à vous, elle est séparée, elle n'est plus en couple. Donc, il n'y aura pas de choix à faire. Ça ne va pas être là-dessus, la discussion. Ça va être, est-ce qu'on arrive à surmonter nos différences? Parce que c'est ça qui a bloqué vraiment. Voilà. Mais moi, je pense que oui, parce que cette personne, aujourd'hui, si elle revient, elle a compris. Elle est peut-être retournée avec une personne qui lui correspondait sur le papier, entre guillemets, beaucoup plus. Mais elle s'aperçoit que ça ne marche pas et que les sentiments, elle les avait toujours pour vous. Donc, je pense qu'elle revient en étant plus motivée pour arriver à surmonter ces différences. Vraiment. Voilà.
façon, il y a une histoire de karma là. Donc il y avait des choses à apprendre, vous avez des choses encore à vivre avec cette personne et cette personne avait des choses à apprendre sur elle. Et je pense que c'est bon, hein, que le message il est reçu là. Donc voilà les amis, donc pour moi il y a peut-être une séparation de cette personne avec son compagne ou son compagnon actuel. Et en tout cas, pour le mois d'octobre, novembre et puis pour l'hiver, il y aura une reprise de contact, une invitation même à l'hiver, on nous dit. Donc vous allez revoir cette personne. Parce qu'il y a beaucoup de sentiments, vous avez beaucoup à vous apporter parce que vous êtes des personnes très différentes. Mais ça, au début, on a eu du mal à gérer ça. Parce que d'abord, vous ne vous attendiez pas à rencontrer cette personne, je pense que c'était réciproque et en plus, vous étiez tellement différents que ça a été difficile à gérer, quoi, je pense. Voilà. Mais là, c'est bon, c'est surmonté pour moi. Donc, vous aurez des nouvelles pour la fin de l'année, là. Vraiment pour la fin de l'année. Voilà les amis pour ce tirage. Donc, je pense que c'était assez précis. Donc, vous pouvez savoir si c'est pour vous ou pas. Hein. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je les dis tous. Je vous mets un petit cœur pour vous dire que j'ai lu le message. Je vous réponds si besoin, si vous posez une question ou quelque chose comme ça. Écoutez, c'est tout. Donc, écoutez, je vous souhaite une belle soirée, un excellent week-end. Encore une fois, je vous remercie tous d'être aussi fidèles, même pour l'été. Pour ceux qui travaillent, c'est pas évident. Je sais que pour d'autres sont en vacances, mais vous êtes toujours fidèles, donc c'est super. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore une fois de belles vacances. Profitez bien. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à la semaine prochaine.